tous, aujourd'hui on se trouve pour l'exercice code numéro 3. Alors c'est un exercice très simple où ici nous recevons un string et devons pouvoir envoyer la sous-liste la plus longue sans aucune répétition. Par exemple ici nous avons ABC qui est sans répétition, qui a une length, donc une longueur de 3, donc il faudra renvoyer 3. Alors en termes de code, on peut utiliser une approche brute force, où on va essayer toutes les combinaisons possibles. Avec I, ce sera le point de départ de notre liste, et J, on va la commenter jusqu'à trouver une répétition. Alors comment on sait si c'est une répétition ou pas? On pourra utiliser une hachette pour chaque nouvelle sous-liste, qui va nous permettre de remarquer directement si c'est une répétition. Si on en a une, on pourra s'arrêter. Si on n'en a pas, on pourra agrandir et rajouter notre hachette au fur et à mesure. Alors, on peut aussi utiliser une approche avec une fenêtre coulissante. Donc, qu'est-ce que c'est une fenêtre coulissante? On agrandit notre fenêtre ici, comme ça, et dès que nous avons une répétition, nous la réduisons par le début. Alors, à quoi ça sert de faire une fenêtre coulissante? Ça permet de passer une fois sur le tableau et essayer toutes les combinaisons possibles. Au lieu qu'ici, on fasse O de n au carré, donc à chaque nombre, à chaque lettre, pardon, nous allons itérer sur tout le tableau à chaque fois. Alors, en termes de code, on a un pointeur gauche et on a une hachette et un pointeur droit. On va incrémenter notre pointeur droit pour essayer d'agrandir, encore une fois, la même idée, d'agrandir notre sous-liste actuelle sans trouver aucune répétition. Donc ici, ce ne sera pas une sous-liste, ce sera notre fenêtre. On va essayer d'agrandir notre fenêtre sans trouver aucune répétition. Dès que nous en trouvons une répétition, qu'est-ce qu'on fait? On met à jour notre hachette, on retire la répétition et on incrémente L pour passer au-dessus de notre répétition. Et comme ça, on aura une fenêtre à jour avec une hachette à jour et on pourra calculer la longueur de la fenêtre actuelle avec R-L plus 1. Pourquoi on fait plus 1? Parce que R-L, ici, on part en index. Donc si on remet ça sur le len, sur la longueur, il faudra faire plus 1. Alors, on peut utiliser aussi notre approche. On va utiliser un Cding toujours, une fenêtre coulissante, mais avec une hachette, pas avec une hachette. Et au lieu de vider notre hachette au fur et à mesure dès qu'on trouve une répétition, on pourra directement essayer de voir est-ce que l'index de la répétition est dans notre fenêtre ou pas. Si elle est dans notre fenêtre, il faudra faire l'index de la répétition plus 1 pour réduire notre fenêtre et en tout cas ne pas mettre la répétition. Et sinon, on pourra laisser L telle qu'elle. Alors, on va reprendre, c'est très simple, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est très simple. Le même principe, on va utiliser une hmap où le clé c'est le caractère et la valeur c'est quoi? C'est l'index, l'index de la dernière fois qu'on l'a rencontré. Alors, ici nous avons L, sur le début nous avons R, nous pouvons faire incrémenter R jusqu'à trouver une répétition. Dès que nous trouvons une répétition, dès que nous la trouvons dans notre hmap, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra directement faire bouger notre pointeur L après la répétition, ou sinon conserver L. Alors pourquoi ou sinon conserver L quand on a une répétition? Alors le problème ici, contrairement à notre hachette, c'est que notre hachette, on la met à jour à chaque fois. On fait point remove. Donc quand on fait point remove, on retire la répétition totalement. Le problème dans notre hmap ici, c'est qu'on ne la retire pas. On fait que garder l'index de la dernière fois qu'on l'a rencontré. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra essayer de voir, est-ce que l'index de la dernière fois qu'on l'a rencontré, est-ce qu'elle est dans notre fenêtre coulissante ou pas? Si elle est dans notre fenêtre coulissante, alors ça pose problème. Quand on a trouvé une répétition, il faudra l'enlever. Et si elle n'est pas dans notre fenêtre coulissante, alors on la laisse telle qu'elle. Elle est bien après, donc c'est pour ça qu'on fait max ici. Elle est bien après notre fenêtre, donc on va le garder. Alors ici, c'est la petite explication, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez la lire, mais c'est ce qu'on vient de dire. Donc directement le même principe, on pourra directement mettre à jour notre hmap avec l'index de la dernière fois qu'on l'a rencontré, donc l'index actuel. Et ici, on pourra récupérer la longueur de la fenêtre avec R-L plus 1 et la même idée, plus 1 pour remettre sur length.